Nous remercions beaucoup votre présence. Nous vous remercions d'être là pour ce panel que nous commençons en ce moment, qui a pour thème les droits de l'homme en Asie du Sud. Mais principalement, nous allons nous focaliser sur la question du Jammu et Cachemire. Tout d'abord, un petit rappel. La formation de l'État moderne du Jammu et Cachemire. L'État moderne du Jammu et Cachemire a été fondé le 16 mars 1846 à travers le traité d'Amritsar, établissant le Maharaja Gulab Singh comme son dirigeant. De 1846 à 1947, le Jammu et Cachemire est resté un État princier indépendant sous le Raj britannique. La partition de 1947 et la crise de l'adhésion. Il y a eu beaucoup de soubresauts sur ce chapitre. Et en 1947, lors de la partition de l'Inde britannique en Inde et au Pakistan, plus de 580 États princiers ont eu la possibilité de rejoindre l'un des deux pays ou de rester indépendants, à savoir l'Inde ou le Pakistan. Le Maharaja Hari Singh souhaitait maintenir l'indépendance du Jammu et Cachemire et a signé un accord de statu quo avec le Pakistan pour préserver la situation existante. Cependant, le Pakistan a violé cet accord, imposé un blocus économique, puis lancé une invasion le 22 octobre 1947. Sous attaque, le Maharaja Hari Singh s'est tourné vers l'Inde pour obtenir une assistance militaire. L'Inde a accepté à condition que le Cachemire signe un accord d'adhésion provisoire, ce qui a été fait le 26 octobre 1947. L'engagement de l'Inde était de repousser les envahisseurs et d'unifier l'ensemble du Jammu et Cachemire. Cet accord était censé être temporaire, avec la promesse qu'une fois la stabilité rétablie, l'avenir du Jammu et Cachemire serait décidé par sa population par le biais d'un référendum d'autodétermination. Cependant, cela ne s'est jamais concrétisé. Des résolutions des Nations Unies ont été prises aussi. En 1948, l'Inde a porté ce problème aux Nations Unies, ce qui a conduit à plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment la résolution du 13 août 1948 et un accord de trêve qui appelait tout d'abord au retrait des forces pakistanaises du Jammu et Cachemire. Cependant, le Pakistan n'a jamais respecté ces résolutions. Deuxièmement, l'engagement de l'Inde à réunifier le Jammu et Cachemire et à restaurer la paix. Pourtant, le 5 août 2019, l'Inde a révoqué l'article 370, supprimant ainsi le statut spécial du Jammu et Cachemire. Et puis, il y avait aussi, entre autres résolutions, un plébiscite pour permettre à la population du Jammu et Cachemire de déterminer son avenir, ce qu'on appelle le référendum d'autodétermination. Toutefois, ni le Pakistan n'a retiré ses troupes, ni l'Inde n'a organisé de référendum, laissant ainsi le conflit irrésolu depuis plus de 7 décennies. On peut aussi noter ici une crise humanitaire au Jammu et Cachemire, parce que depuis 1947, la population du Jammu et Cachemire subit tout d'abord le refus de son droit à l'autodétermination, qui est garanti par l'article 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et plusieurs résolutions de l'ONU. La population du Jammu et Cachemire subit aussi de sévères restrictions à la liberté de circulation, en violation de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La population subit aussi des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des répressions militaires et une oppression systématique. L'extrémisme religieux et le terrorisme alimentant l'instabilité et l'insécurité. Le rôle de l'Inde et du Pakistan, donc ni l'Inde, comme je l'ai dit tout à l'heure, ni l'Inde ni le Pakistan n'ont le droit de décider unilatéralement du sort
du Jammu et Cachemire. L'Inde est entrée au Jammu et Cachemire grâce à un traité temporaire avec un engagement clair, protéger la vie, la liberté et les biens de ses habitants. Cependant, en 1919, elle a révoqué, comme je l'ai dit, l'article 370 qui supprimait ainsi le statut spécial du Jammu et Cachemire. Les deux pays modifient délibérément la démographie des territoires contestés pour transformer la majorité en minorité en violation du droit international. La responsabilité internationale, donc ce conflit ne se limite pas à un différend territorial entre deux pays. Il s'agit d'une crise des droits humains qui affecte des millions de personnes. L'ONU, l'Union européenne et la communauté internationale doivent agir immédiatement. Donc, nous lançons un appel pour plus de liberté donc, pour les habitants du Jammu et Cachemire, parce qu'ils ont droit à la liberté de circuler, ils ont droit à l'autodétermination et ils ont le droit de travailler pour l'unification de leur pays, de leur patrie. Je vous remercie et je passe la parole.